Organisé pour les professionnels de santé, ce colloque de 3 jours vise à travailler sur l'urgence, mais également sur la connexion des urgences avec les autres spécialités. Et dans la partie urgence, il y a de l'éducation. Et l'éducation nouvelle qu'on a maintenant, c'est la simulation, ce qu'on appelle la simulation. C'est-à-dire s'entraîner sur des gestes techniques très importants qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire très souvent et qu'il faut qu'on fasse, mais avant que ça soit sur le patient, mais également travailler autour du patient pour connaître un peu les rôles de chacun, le lien qu'on peut avoir avec le patient, comment lui expliquer les choses. Et maintenant, on a des simulateurs humains, des mannequins qui sont extrêmement sophistiqués, qui ouvrent les yeux, qui respirent tout seuls, qui peuvent même parler. Et donc ces choses-là sont extrêmement intéressantes pour nos étudiants en médecine, pour les internes en médecine, mais également pour tout ce qui est paramédical, les infirmiers, les aides-soignants. Autre aspect de ce colloque, la gestion d'une situation de crise, avec notamment un retour d'expérience sur les attentats de Paris. Donc il faut s'entraîner. Alors là, ce n'est pas obligatoirement uniquement sur un mannequin, mais on le fait à plus grande échelle, l'équivalent de ce qu'on appelle des plans rouges ou des plans blancs, des plans Novi, de nombreuses victimes. Et ça, à ce moment-là, ça se prépare bien à l'avance. Ça se fait avec des participants volontaires, des fausses victimes qu'on peut prendre dans des écoles ou des instituts de formation en soins infirmiers, par exemple, et qui sont là, qui ont un rôle à jouer. Et on travaille à la fois sur le préhospitalier, les pompiers, la police, le SAMU, mais également l'intra-hospitalier et l'hôpital. Depuis le 4 décembre 2015, la médecine d'urgence a obtenu un statut de spécialité à part entière, mais l'application de ce décret aura lieu en 2017. Cette technologie de simulation n'est pas encore accessible chez nous, mais permettra au personnel du CHU de découvrir des techniques d'amélioration pour leur pratique professionnelle.